J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. Je viens de rentrer des cours. Il est à peu près 19h. Et je me suis dit que ce serait bien qu'on se pose un petit peu ensemble pour papoter parce que ça fait très longtemps. J'avais déjà fait ce format au mois de mars, il me semble, quand j'avais pas mal de choses à dire. Et là, il s'avère que j'ai pas mal de choses à raconter encore une fois. Donc, je me suis dit que ce serait bien de réitérer les conversations à cœur ouvert parce que déjà j'aime bien ce format. Et puis pour les mêmes raisons que la dernière fois, c'est des choses qui me taraudent un petit peu depuis la rentrée en l'occurrence, mais que je n'ai pas eu l'occasion soit de verbaliser, soit d'approfondir assez, soit de d'exprimer tout court. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Pour ça, je me suis préparé un petit... Attendez. Je me suis préparé un... Ah non, on ne voit pas. J'ai peur de renverser si je vous montre. C'est un petit thé au lait au caramel et à la vanille. C'est un nouveau thé que je n'ai jamais goûté, donc dégustation directe en fait. C'est bon. C'est vraiment pas mal. Je le pose juste là. Donc, je sais pas trop comment commencer. Parce que j'ai quelques idées, mais je... Enfin, j'ai quelques sujets que j'avais pensé aborder, mais je ne sais pas trop comment les lier entre elles. Mais au pire, c'est pas si grave s'il n'y a pas de lien. Ces derniers temps déjà, on va dire que je questionne et que je remets en... oui, que je remets en question du coup mon identité. Non pas parce que je fais HLP et que c'est le thème qu'on traite en ce moment, même si je suppose que inconsciemment ça joue un petit peu quand même, vu que j'en parle quand même 6 heures par semaine. On va se poser pour parler des cours 2 secondes par contre. Là en ce moment je fais 8h, 18h quasiment tous les jours. J'en peux plus, je suis épuisée. La philo, j'adore la philo. Vraiment, big love. La philo tronc commun, tout va bien. Super. La philo HLP, ça me donne envie de passer par la fenêtre. Je vous préviens par contre, avant de commencer vraiment à entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, etc., que la qualité risque d'être un petit peu nulle parce que j'ai pas une luminosité de fou parce qu'il fait déjà nuit. Parce qu'on est fin septembre et que maintenant le soleil se couche de plus en plus tard. Mais aussi que du coup je suis éclairée par 2 lampes orange et du coup niveau de la qualité de la luminosité ça rend pas un truc de fou non plus. Mais bon écoutez, voilà, vous êtes là pour mes propos, pas pour l'image, je suppose. Enfin, j'espère. Revenons-en au fait. Je me pose un peu des questions sur qui je suis. Donc, j'ai essayé d'analyser pourquoi. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, je me comparais vraiment beaucoup plus qu'à une certaine période aux autres. Et j'essaie de changer ça évidemment, parce que c'est pas fun, mais je vois pas trop non plus comment je peux faire exactement. J'essaie de travailler sur ça en me disant oui, mais je suis moi-même, nan 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 nan. Mais en fait, le problème, c'est que je ne suis même pas sûre d'être moi-même parce que j'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui fait que je suis moi-même. Donc c'est un peu complexe tout ça. Ah, j'ai l'impression de retourner dans les cours de philo et j'aime pas du tout. Donc on va essayer de faire ça un peu de manière plus légère. En fait, c'est que il y a des choses à propos de moi-même sur lesquelles je pensais être sûre. Donc par exemple certains traits de ma personnalité, certains de mes goûts, certaines de mes pensées, de mes opinions, etc. Mais en fait, maintenant, j'arrive plus à déterminer si ce sont mes propres pensées ou si je pense ça parce que j'ai peur du regard des autres. Alors, je sais pas si vous avez vu, il vient d'apparaître un truc sur mon Mac, je n'ai pas compris ce que c'était. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur du regard des autres ou si c'est parce que, vu que je traîne avec des gens, je suis forcément influencée par ces personnes-là. Mais est-ce que du coup, ça m'empêche de moi-même créer mes propres trucs? Et avant qu'on me dise non mais là tu redis juste ton cours d'HLP. Non, non. Parce que je commençais à penser ça cet été en fait. Donc voilà. Et du coup, les choses sur lesquelles j'étais sûre à propos de moi-même. Prenons un exemple. J'ai un peu toujours eu l'impression d'être une personne assez opiniâtre. Je peux avoir mes propres avis et je me fie à eux et voilà. En tout cas, même si c'est pas mes propres avis, je sais me faire un avis et
rester fidèle à ça, si je puis dire. Mais depuis quelque temps, et j'en suis plus sûre du tout. Et j'arrive plus à me faire d'opinion de moi-même. Et j'ai l'impression que j'ai toujours besoin de demander à quelqu'un d'autre son opinion en mode ah, et qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, selon toi, qu'est-ce que je devrais faire? Nanani, est-ce que t'aimes ça? Voilà. Alors qu'avant, je pouvais très bien décider de tellement de choses toute seule et c'est tellement plus le cas que ça me saoule un peu. Je sais pas trop. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est des problèmes auxquels j'ai pas encore de solution. C'est pour ça que j'ai besoin d'en parler pour extérioriser. Mais s'il faut, j'aurai des solutions à un moment ou à un autre. Enfin, je l'espère, parce que si c'est comme ça pour le reste de ma vie, pas fun. En plus de, du coup, ne pas avoir de propre... Enfin, d'avoir l'impression que mes avis ne sont pas les miens et d'avoir du mal maintenant à me les faire moi-même, j'ai eu pas mal de mental breakdown. Parce que cette année, on doit faire un projet pour le bac en cinéma. Et ça m'a fait vachement gamberger. Maintenant, je dirais que c'est réglé. Il a fallu que je me trouve un groupe. Et ça m'a un peu énervée parce que du coup, j'ai eu l'impression d'avoir d'intérêt pour rien. Ce qui est quelque chose que je considère n'être pas moi du tout. Parce que j'estime quand même être une personne assez curieuse et assez ouverte. Du moins, je l'espère et j'en étais persuadée. Mais du coup, ça a été remis en question parce que là, il n'y avait rien qui m'intéressait réellement et même mes propres projets, j'arrivais pas à y porter assez d'intérêt que je l'aurais voulu. J'ai dû essayer de voir avec les autres. Et en fait, j'ai eu ce truc où je me comparais en fait vachement aux gens, genre vraiment énormément. Et où je me disais, en fait, ça sert à rien que j'aille là parce que j'ai rien à apporter, enfin, voilà. Et j'ai eu ce truc où je me sentais juste inutile parce que je partais du principe que les gens étaient meilleurs que moi et que du coup, en l'occurrence, je n'avais donc rien à apporter de plus ou de qui pourrait être valorisé en fait. Évidemment, je suppose que c'est faux parce que dans tous les cas, euh, dans tout dans la vie, étant donné que tout le monde est différent, tout le monde a quelque chose à apporter. Mais quand il s'agit de moi-même, c'est plus dur de voir les choses comme ça en fait. Oui, le cadre a changé parce que j'ai bougé. J'ai justement, vu que j'arrivais pas à me faire d'avis, j'ai demandé des avis extérieurs pour trouver une solution. Et j'ai fait ce que je fais limite chaque fois que j'ai un problème plus ou moins important d'ailleurs, ou à chaque fois que je me pose une question ou quoi, j'ai écouté des podcasts. Donc les podcasts c'est super, mais dans ce cas-là ça m'a vraiment pas du tout aidé parce que j'ai toujours pas de solution. Voilà. Mais du coup en ce moment ouais c'est un peu triste parce que... Enfin, triste. Franchement ça va, je n'estime pas être triste. Mais il y a eu des petits moments où je l'étais, enfin comme je l'ai dit, il y a eu des petits mental breakdown euh, qui sont passés. Enfin, franchement, ça va. Mais il y a eu quelques jours où j'étais dans un mood un peu moyen. Parce que du coup, j'ai du mal à me voir de manière positive par rapport aux autres. Parce que du coup, vu que là, j'ai commencé à partir du principe que je n'aime pas du tout, hein. Vraiment, ça, j'essaie de changer ça, mais tellement. Mais du coup, vu que je pars du principe que la plupart des autres personnes sont meilleures que moi, du coup, je suis juste nulle. Et en soi, je sais que c'est faux parce que j'ai pas envie de parler mal de moi comme ça. Parce que déjà, c'est nul. Voilà. Dans tout ce que je faisais, j'avais l'impression d'être moins bien que les autres. Et c'est quand même assez compliqué à gérer ce genre de sentiment. Parce que je sais pas vraiment quoi faire. Mais du coup, ces derniers jours, j'ai juste senti à un moment que j'étais vraiment pas du tout à ma place. Ça m'a fait me sentir vraiment super mal. Parce que du coup, vu que j'étais dans ce truc où je me comparais aux autres, et du coup, en partant du principe que les autres étaient meilleurs que moi, comme je l'ai déjà dit, j'avais vraiment l'impression de faire tâche, de ne rien apporter,
et de ne pas être à ma place. Donc, un peu relou. Après ça va, parce que en communiquant, les choses s'améliorent. Mais du coup, par rapport à la communication aussi, j'ai remarqué que je suis toujours en train de dire la communication, c'est la clé, blablabla, parlez-vous. Mais quand il en vient à moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler et à affronter les problèmes. Parce que déjà, les problèmes, je déteste ça, je les évite un maximum. Une de mes phobies, c'est les embrouilles. Je m'embrouille tellement rarement. Je me rappelle même pas ma dernière embrouille. Mais du coup, par exemple, quand il y a un problème, j'ai tendance à ne pas aller en parler à la personne ou à repousser un maximum les discussions. Du coup, bah techniquement, il faudrait que je travaille sur ça aussi. Mais ça, je me dis que c'est peut-être une question d'ego aussi. Voilà, donc ça a fait que ces derniers jours, ces dernières semaines, je me suis beaucoup remise en question sur tellement d'aspects de moi-même que c'était un peu fatigant. Mais bon, voilà. Et j'ai aussi remarqué, parce que bon, j'en étais au courant, genre je savais que j'avais ça, mais là, depuis la rentrée, comment j'ai vu ça, mais gros comme une maison en fait, à quel point j'ai du mal à avoir tort. Et ça, faut vraiment que j'apprenne à le changer parce que c'est juste plus vivable en fait. Je refuse d'avoir tort, mais genre c'est vraiment comme un blocage et je préfère me taire plutôt que de dire quelque chose de faux. Et je sais pas si c'est un problème d'ego ou de... Je saurais même pas dire, mais par exemple, j'ai remarqué qu'en cours, s'il y a une réponse où j'étais pas sûre à 100%, j'allais pas lever la main. Et si par exemple je levais la main pour dire un truc faux, et bah juste ça me braquait, mais genre sévère, et je parlais juste plus jusqu'à la fin du cours. Et ça c'est vraiment très dommage, et j'y avais pas fait autant attention les autres années que maintenant. Alors que bon bah pourtant tout le monde a tort, enfin c'est normal d'avoir tort à un moment ou à un autre. Mais ouais non je sais pas, j'ai du mal. Autre chose que j'ai remarqué et sur lequel j'aimerais beaucoup travailler, j'ai commencé un petit peu à essayer de faire ça. Je sais que c'est pas suffisant pour l'instant et qu'il faut que je travaille encore plus sur ça pour enfin arriver à un résultat vraiment voilà. Mais depuis, bah, j'ai envie de dire l'année dernière, hein, j'ai vraiment du mal à passer du temps seule. Pas parce que ça me fait me sentir mal, mais parce que bah, soit j'y pense pas, soit ça me procure pas de plaisir quoi. J'ai pas forcément l'envie en fait de passer du temps seul, alors que pourtant bah, c'est hyper bénéfique et ça pourrait me faire beaucoup de bien. Mais du coup, bah, vu que j'y pense plus, je le fais pas. Mais en fait, je sais pas si j'ai peur de ma propre compagnie, mais je pense que du coup, ça m'aiderait à répondre aux problèmes que j'ai exposés précédemment. Parce que là, du coup, tout le temps que je le passe, c'est soit avec mes amis, soit avec mon copain. Et bah, du coup, l'année dernière, je passais peu de temps seule, mais ça c'est... J'ai pas envie de dire... Si... Enfin ça c'est... J'ai envie de dire empiré, mais pas de manière péjorative, parce que en soi, voilà. Mais je passe encore moins de temps seule depuis que je suis avec mon copain. Et il faut vraiment que je trouve comment trouver un équilibre entre tout ça. Et du coup, en parlant de mon copain, parce que là, du coup, c'est ma première relation, en tout cas de plus de 2 semaines, donc c'est zinzin. Et mais du coup, vu que c'est tout nouveau et tout, je découvre tout ça, je me pose quand même pas mal de questions. Donc je vous assure, en ce moment, c'est la grosse gamberge hein, là-dedans. Et en plus, avec les cours, le bac, les trucs, les machins et tout, voilà. Je pense que ça explique en partie ma fatigue. Je sais que je passe pas mal de temps avec mon copain, mais j'adore, enfin vraiment il n'y a pas de souci avec ça, c'est super. Mais il y a eu un moment où j'ai eu hyper peur de faire de la dépendance affective. Donc, comme à mon habitude, j'ai écouté énormément de podcasts sur ça, et une fois encore, ça n'a pas répondu à ma question. Donc je ne sais pas si je fais oui ou non de la dépendance affective. Je n'espère pas et j'ai pas particulièrement l'impression parce que en fait j'ai du mal à savoir ce qui est normal ou non dans une relation étant donné que c'est ma première. Mais je crois pas que ce soit de la dépendance affective.
parce que il y a eu pas mal des symptômes énoncés dans les podcasts que je n'ai pas. Enfin, que vraiment pas. Juste, on passe beaucoup de temps ensemble, et des fois, quand on se voit pas de quelques jours, il manque. Mais c'est normal, non? Enfin, je sais pas. En commençant à faire le montage, bon, j'ai pas la meilleure tête, je vous l'avoue, je sors de la douche. Mais du coup, en commençant à faire le montage, je me suis rendu compte que je me suis pas forcément bien exprimée sur tous les points que j'ai voulu aborder. Donc je vais me reprendre sur certaines choses. Premièrement, quand j'ai parlé de la dépendance affective, même si je ne pense pas en être atteinte ou en être sujette, enfin je sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais ne pas être trop rattachée à mon copain, c'est-à-dire que j'aimerais conserver ma propre identité. Mais bon, vous voyez que là, ça pose aussi problème parce que du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis même plus sûre de ce que c'est exactement. Je suis pas très installée, ça fait pas un super plan. Mais du coup, cela dit, c'est compliqué de savoir doser parce que bah, j'ai quand même envie de passer tout mon temps avec mon copain parce que je l'aime et que c'est super. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ce soit trop et j'ai peur d'être trop... Enfin, qu'on soit trop dépendant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi, par exemple, je veux vraiment pas être dépendante de quoi que ce soit ou je veux pas qu'on me voit comme genre associée à lui ou quoi. Même si en soi, bah, on forme un couple et c'est super, mais je veux pas qu'on pense à moi que en passant par lui. Et inversement. Genre, je tiens à rester ma propre personne avant tout. Je sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est. Mais du coup, en fait, ça fait que je me pose tellement de questions que. En fait, je vais essayer de bien formuler. Il y a deux types de situations dans lesquelles ça peut me mettre. Soit je me pose tellement de questions que j'ai du mal à vivre dans le moment présent, et du coup, bah c'est pas ouf. Soit, du coup, justement, j'essaie de ne pas me poser trop de questions, je débranche mon cerveau, et du coup, bah je vis techniquement dans le moment présent. Ça, j'ai réussi à le faire de plus en plus récemment, et c'est top. J'ai aussi remarqué que je suis de moins en moins rattachée à le fait de garder mes souvenirs palpable, genre tout écrire, tout prendre en photo, tout, voilà. Je suis moins obsédée par ça, entre guillemets. Même si, bon, ça reste quand même une petite partie de moi et j'ai quand même ce besoin de garder des traces, des trucs et tout qui sont importants pour moi, je le fais quand même moins. Mais du coup, quand je ne réfléchis pas autant que d'autres moments, et bah j'ai juste l'impression de me sentir bête. Du coup, bah encore une fois, je pense que ça va être une question de trouver un équilibre et un juste milieu à ça. Voilà. Oula, ça fait déjà quasiment une demi-heure que je parle. Je vais peut-être vous laisser maintenant. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de juste vent. Alors que j'essaie de juste... En fait, j'ai pas envie que vous voyez cette vidéo comme du vent, genre juste moi qui me plains ou qui raconte mes problèmes, parce que ce n'est pas le cas. Le but des conversations à cœur ouvert, c'est d'ouvrir justement mon cœur à vous, déjà, et aussi d'ouvrir une conversation, parce que bah, je pense qu'on est assez légitime pour se donner des conseils, parler un peu entre nous, etc. Et que de toute façon, toute opinion extérieure peut être bonne à prendre avec des pincettes. Voilà. Et puis si jamais vous vous reconnaissez et que vous êtes dans mon cas, peut-être que ça peut vous aider aussi de voir que vous n'êtes pas seul. Et puis moi, vous savez, je pars du principe que de toute façon, tout est passager. Donc peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans cette situation-là, mais d'ici un certain temps, ce sera passé et voilà. Après, tout dépend aussi de comment je décide de les gérer, comment je décide de prendre ça en compte. Mais bon, de toute façon, tout est... Voilà, ça va finir par passer dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti, vous aura peut-être aidé. Qui sait? Et puis, bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Voilà, bisous!